Salut, comment ça va? Je vais bien. Je m'appelle Christiane. Je suis brésilienne. Et je suis née à São Paulo, mais maintenant j'habite à Praia Grande, que c'est une ville proche à São Paulo. J'habite ici avec mon mari et ma fille et mes trois chats. Voilà. Je suis prof de portugais pour l'étranger et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre les langues. Je suis polyglotte. Et ça ne veut pas dire que je peux parler parfaitement les langues que je suis en train d'apprendre, mais que je peux me communiquer avec cinq différentes langues qui sont le portugais, l'espagnol, l'italien, le français et l'anglais. Pourquoi j'apprends les langues? Je ne sais pas, c'est une passion, c'est pas des explications logiques. J'aime beaucoup apprendre les langues. Donc, je peux dire que la première langue que j'ai appris, c'était l'anglais. Et c'était pendant mon adolescence. Et à ce moment-là, je voulais travailler et je croyais qu'en parlant l'anglais, j'aurais plus d'opportunités de trouver un travail avec un meilleur salaire et tout ça. Donc, j'ai commencé à étudier dans une école de langue. Et un peu après ça, j'ai commencé avec l'espagnol, mais pour les raisons, c'était différentes. C'était parce que j'étais fanatique pour un chanteur mexicain qui s'appelle Luis Miguel. Et j'étais curieuse de savoir, de comprendre les chansons, savoir la traduction des mots qu'il utilisait dans ses chansons. Donc, j'ai commencé à apprendre aussi d'une façon différente parce que je n'avais pas d'argent pour payer une école aussi pour l'espagnol. Donc, j'ai commencé à apprendre seule avec un dictionnaire, avec les chansons de Luis Miguel et avec des livres. J'allais souvent à une bibliothèque où je lisais des livres de poésie, des petites histoires et tout ça. Avec l'italien, c'était un peu similaire parce que Luis Miguel chantait aussi en italien. Donc, j'ai commencé à apprendre l'italien aussi avec les dictionnaires, avec les livres, avec les chansons. Et c'est important de dire qu'à ce moment-là, il n'avait pas l'Internet. Donc, c'est ça, c'était les façons que j'ai trouvées pour apprendre les langues sans Internet et sans argent pour payer une école. Euh, la dernière langue que j'ai commencé à apprendre, c'était le français et c'était pendant la pandémie. Euh, j'ai commencé à étudier encore une fois l'italien parce que j'ai, j'ai arrêté d'étudier l'italien pendant mon adolescence. J'ai continué à étudier l'espagnol. J'ai voyagé dans pays où les gens parlent l'espagnol. Je suis allée en Argentine, en Mexique, en Chili. Et quand j'étais 28 ans, je suis allée à vivre en Argentine. J'ai vécu
en Argentine pendant presque 11 ans. Je suis mariée, j'ai eu une fille qui est née en Argentine. Donc, j'ai une histoire d'amour avec Argentine et avec l'espagnol. Mais l'italien, j'ai arrêté d'étudier. J'ai recommencé à étudier l'italien pendant la pandémie. Euh, et à ce moment-là, j'ai aussi commencé à étudier le français. Et j'ai déjà envie d'apprendre le français, mais je pensais à étudier ça au futur, mais une amie m'a appelé et m'a dit, m'a convaincu à étudier le français. Et donc, depuis la pandémie, j'étudie le français et l'italien ensemble. Euh, qu'est-ce que je peux dire? Il y a aussi l'anglais parce que après un temps, j'ai senti nécessité, j'avais besoin d'étudier encore une fois l'anglais pour me souvenir et tout ça. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'aime étudier, euh, que j'aime étudier euh, l'anglais, l'italien, le français, tout ça. Et une chose que je pense que c'est très important à dire aussi est que je n'ai pas peur de faire des erreurs quand je parle le langue. Je pense que c'est naturel faire des erreurs. Et c'est une chose positive, ce n'est pas une chose négative. C'est fait partie du procès d'apprentissage, donc c'est normal. Pour moi, la chose plus importante, c'est parler, non? C'est pratiquer. Si vous n'avez pas la peur de parler avec les gens, euh, et c'est comme ça que nous pouvons apprendre vraiment une langue. Euh, Pourquoi je fais ces vidéos? Je pense que ces vidéos, c'est un défi pour moi, pour m'écouter, pour écouter mes erreurs, pour améliorer et aussi pour motiver les gens à parler avec les erreurs, à parler sans avoir peur de faire des erreurs et aussi de motiver les gens qui veulent apprendre une langue étrangère. Et parfois, les gens pensent que c'est impossible d'apprendre la langue étrangère sans argent ou sans voyager euh, au pays où les gens parlent les langues, mais c'est possible avec l'Internet, c'est possible. Et c'est possible d'apprendre seul, c'est possible d'apprendre aussi d'un groupe des études. J'ai j'ai fait partie des deux groupes des études différentes. Un groupe, c'est le polyglotte, et d'autres groupes qui s'appellent Talking Talking pour la conversation. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent partager les procès, les apprentissages, l'envie d'apprendre ensemble. Donc, c'est possible. Vous devez seulement commencer à étudier et à chercher dans Internet des groupes pour avoir plus de motivation et opportunité de changer des expériences. Donc, ça, c'est une suggestion, c'est des groupes des études, c'est le polyglotte.com.br, en portugais, c'est ça, et Talking Talking pour la conversation, c'est très, très positif. Donc, c'est ça. J'espère que ces vidéos puissent, puissent aider les gens qui veulent commencer à apprendre une langue étrangère. Et j'espère faire d'autres vidéos en parlant peut-être d'autres langues
et aussi avec suggestions de comment apprendre la langue sur Internet. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.